vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayoim vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Aujourd'hui, les êtres humains que vous verrez en train de vouer des cultes aux arbres, aux rivières, à leurs ancêtres, si vous les interrogez, ils vous diront que c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour se rapprocher de leur Créateur. Parce que la quête ultime de l'homme, c'est de trouver un moyen qui puisse le rapprocher de celui qui l'a créé. Bien qu'il soit manifestement dans l'erreur, chaque samedi, nous nous retrouvons ici pour essayer de parler du message, qui est le message unique, celui que Dieu a voulu pour l'humanité tout entière. Nous avons évoqué le cas des alliances dans les semaines précédentes pour essayer de comprendre quelles étaient les alliances qui ont été faites entre Dieu et ses créatures. Cette semaine, nous allons encore en parler parce que il y a des nouvelles alliances qui ont été évoquées ici et les invités qui sont des nôtres aujourd'hui ont pris la peine de pouvoir mener des recherches pour édifier des populations comme d'habitude. Je vais présenter ces invités après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique sur ROC7, votre télévision panafricaine. J'ai avec moi deux illustres invités qui ont accepté une fois de plus d'être des nôtres ce samedi pour nous parler des nouvelles alliances. Je vais comme ça souhaiter la bienvenue au premier d'entre eux qui n'est autre que le prédicateur Alassane à qui je dis bonsoir et bienvenue sur le plateau d'ROC7. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes encore une fois sur le plateau dans la continuité de l'émission passée, juste parce que le temps est déjà court pour nous, on doit pas être long, pour pouvoir répartir ce que c'est que les alliances, parce que cette fois-ci maintenant, on parle de la dernière alliance qui est la nouvelle alliance qui était celle citée entre les enfants d'Israël avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui devait encore continuer dans une autre famille pour qu'elle soit traitée. Inch'Allah, on va essayer de voir comment on va revenir sur ces deux thèmes pour pouvoir mieux étayer le sujet avec Imam Montar. Merci. Merci. Juste en face de lui, nous avons l'un de nos illustres invités qui porte plusieurs casquettes, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est un imam, brillant prédicateur et aussi brillant théologien. L'imam Mokhtar, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'AOSA7. Bonsoir, monsieur Daniel. Bonsoir aux téléspectateurs invisibles. Nous nous excusons, n'est-ce pas, pour ce petit retard, mais Inch'Allah, on dit tout ce qui doit être bien. On a toujours l'habitude, n'est-ce pas, de durer. Bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs invisibles. Bonsoir, n'est-ce pas, au chef de le gouverneur de la région de Littoral. Bonsoir au directeur de la télévision AOSA7, également le membre technique de cette télévision. Bonsoir, monsieur Daniel. Ok, merci, Imam Mokhtar. Nous allons tout de suite entrer dans le sujet, les nouvelles alliances qui ont été évoquées. Et j'aimerais avoir le point de vue du prédicateur Alassane. Quand il entend parler de nouvelles alliances, qu'est-ce que ce mot représente à son niveau? Oui, le mot nouvelle alliance, c'est une alliance dont Allah a encore donné la chance aux enfants d'Israël en mettant à ces gens-là le pouvoir de venir sur le bon chemin. Par leur comportement qui était de semer les gens sur la terre comme ils le sèment aujourd'hui, qui continue toujours à s'aimer. S'il ne revient pas à Allah, les gens vont subir de leur part. C'était que ce qu'il a conclu avec le peuple d'Israël, avec Moïse, ne serait plus par écrit,
mais elle serait plutôt dans l'application de les mettre dans leur cœur. Il n'y aurait plus quelqu'un qui devrait transmettre à quelqu'un cette alliance-là. Chacun allait connaître les prises de la naissance et que c'est la loi de Dieu. Il n'y aurait plus quelqu'un pour transmettre enseignement. Donc voilà l'objectif, donc, alors Subhanahu wa Ta'ala a passé par là maintenant pour donner à Israël le second choix, mais alhamdoulilah, ils n'ont pas pu respecter. Mais nous revenons maintenant sur l'alliance qui devait continuer pour que tout le monde puisse arriver à son objectif, c'est-à-dire à son apogée, parce que l'islam qui était depuis pratiqué avec les hommes, il y avait des alliances dont Allah traitait les gens pour pouvoir accomplir l'islam à son terme final qui était dans la dernière alliance qu'on essaierait de parler, Inch'Allah, dans les jours à venir. Merci. Ok, la dernière alliance évoquée par le prédicateur Hassan, ce qui a attiré mon attention, c'est le mot désobéissance, transgression des lois par le peuple d'Israël, qui peut aussi être le sens qui mène à de nouveaux conflits actuels dans le monde. Quel est votre point de vue sur ce point? Oui, ce que les gens doivent retenir concernant la nouvelle alliance, rappelez-vous, chers téléspectateurs, dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 35, Dieu dit, voici que les jours viennent où je ferai une nouvelle alliance, qui est le thème. Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Pourquoi la maison d'Israël et de Juda? Parce qu'après la mort du roi Salomon, que nous avons déjà élucidé ici, la fois passée, 922 avant Jésus-Christ, l'Israël se scindait en deux parties, le nord et le sud. Le nord, capitale Samarie, fondée par le roi Omri, 870 avant Jésus-Christ, et le sud, fondé par le roi David, Jérusalem, dont le fils successeur de Salomon, Roboam, il régnait, n'est-ce pas, au sud, et Jéroboam, qui était l'ancien officier de Salomon, il régnait au nord. Et à la capitale du nord, vous avez dit Samarie, ils avaient deux noms, c'est-à-dire ceux du nord avaient deux noms, à savoir les Israélites ou les Samaritains. Et ceux du sud également avaient deux noms, on les appelait les Juifs ou les Judéens. C'est pour ça que vous allez voir la femme au puits, la femme du puits dans Jean chapitre 4, verset, n'est-ce pas, 12, à partir du verset 10 jusqu'à 12. Elle dira, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, le salut vient des Juifs, ou Jésus lui dira, le salut vient des Juifs. Lorsque on dit le salut vient des Juifs, les gens ont compris Juif dans le sens, n'est-ce pas, d'Israël. Non, le mot juif a pris la connotation du sens général d'Israël longtemps après le passage de Jésus-Christ sur la terre. Mais à l'époque de Jésus-Christ, c'était ceux du sud qu'on appelait juifs. En d'autres termes, le salut, n'est-ce pas, de tout Israël, que ce soit ceux qui sont en Samarie, que ceux qui sont en Galilée ou aux extrémités de la terre, passera dans la maison de Juda. Ça, c'était ça la compréhension. Pourquoi? Or, avant que Jésus n'arrive, les enfants d'Israël sur la période grecque, parce que les Grecs ont vécu avant les Romains. Or, Jésus-Christ a vécu à l'époque romaine. Or, les Grecs, pendant l'hellénisme grec, il y a beaucoup de Juifs qui ont, la fois passée, nous avons dit, vous pouvez vérifier seulement 2 Maccabées chapitre 6, 2 Maccabées chapitre 6, 2 Maccabées chapitre 6, verset 6 à 8 également, 1 Maccabée chapitre, n'est-ce pas, 41, 1 Maccabée chapitre 1, verset 41 à 48, où, n'est-ce pas, beaucoup d'Israélites avaient laissé leur coutume, qui était d'adorer le Yahweh, le seul Dieu, le schéma Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ils se sont retournés vers les idoles. Vous allez également trouver ça dans le livre de Tobie, dans Tobie chapitre 13 à partir du verset 2, où Dieu avait dit Israël devait, n'est-ce pas, le livre de Tobie ici rappelle que ça ne se trouve pas dans le livre, n'est-ce pas, des protestants, les 66 livres, mais vous allez trouver ça plutôt dans la Bible, n'est-ce pas, Jérusalem, ou encore des peuples catholiques, ou encore la Bible du français courant catholique. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, Dieu avait promis également à Israël qu'il devait aller dans les 4 coins de la terre. Et pour les protestants qui nous suivent à ce moment, vous pouvez vérifier également dans Deutéronome chapitre 28, verset 64. Ils se sont, n'est-ce pas, dispatchés dans les 4 coins de la terre. C'est pour ça que lorsque vous prenez la Bible de français courant, dans Jean chapitre 7, verset 34 à 35, Jésus dit à ses disciples, un jour, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Sur ce, les disciples lui demandent, ils se demandaient entre eux, où est-ce qu'il ira?
ira-t-il chez nos frères juifs dispersés chez les Grecs? Donc, il y avait les Juifs, n'est-ce pas, qui étaient dispersés chez les Grecs. Il y avait les Juifs également qui étaient même ici en Éthiopie. On les appelle les Falachas. Il y avait les Juifs qui étaient ici en Égypte. Il y avait les Juifs qui étaient en Asie. Ils étaient dans les 4 coins de la terre. Il y avait également les Juifs dans la péninsule arabique au Yémen. Vous comprenez un peu. Les Juifs étaient dans les 4 coins du monde entier. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6, « Maître, est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Parce qu'il connaissait sa mission. Il a dit dans Matthieu 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. » Les disciples, connaissant le champ de la mission de Jésus-Christ, lui ont demandé, « Est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras l'Israël ?» C'est-à-dire ceux qui sont en Judée, qui sont en Samarie et aux extrémités de la terre. Jésus dit, « Ce n'est pas à vous. » Jésus-Christ répondra, « Ce n'est pas à vous de savoir quand est-ce que le Père a choisi pour faire rentrer, n'est-ce pas, ses enfants, mais une puissance surviendra sur vous. » En d'autres termes, le Saint-Esprit viendra sur vous. En ce temps, vous serez mes témoins dans la Judée, au sud, dans la Samarie, au nord, aux extrémités de la terre, qui n'était rien d'autre que, n'est-ce pas, la diaspora. C'est pour ça que Jean, qui est présenté comme le frère de Jésus-Christ dans la Bible, a écrit la lettre aux 12 de venir à la Pentecôte. Jacques chapitre 1, verset 1, lettre de Jacques aux 12 qui étaient dans la diaspora. Et lettre également de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1, où Pierre dira, n'est-ce pas, aux frères, nos frères juifs dispersés parmi les Grecs, qui sont sur le pont de la galaxie, l'apôtre, n'est-ce pas, Pierre, vous salue. A-dit, il est demandant de revenir. Mais maintenant, ce qui trouble un peu les chrétiens, hein, jusqu'à même ceux dans les réseaux sociaux, cette semaine, ils nous ont posé beaucoup de questions en demandant plutôt, n'est-ce pas, on a vu certains gens qu'on les connaît. Nous rappelons déjà ici que l'eunuque éthiopien dans Actes des Apôtres chapitre 8 n'était pas un non-juif. Ce n'était pas, l'eunuque éthiopien n'était pas un non-juif, c'était un juif. Connaît également qui était le centenier de la Coède italique dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 1 était également un Israélite. Parce que ce n'est que ces deux exemples que les chrétiens prennent de l'assaut, ou certains pasteurs égarés, ils prennent de l'assaut de ça pour dire non, Jésus-Christ avait été envoyé pour l'humanité tout entière. Non, nous disons que Corneille, vous allez voir dans lorsqu'on dit, je vais vous prendre quelques exemples, M. Daniel, avec l'apôtre Paul, pour que les téléspectateurs plutôt puissent comprendre. Vous savez, Paul était, n'est-ce pas, si vous lisez Romains chapitre, n'est-ce pas, 11 verset 1, Paul dit, je suis israélite de la descendance de Benjamin. Donc Paul dit ici qu'il est israélite de la descendance de Benjamin. Mais il est né où? En Rome. Lorsqu'il a eu un problème avec un tribun qui a été envoyé par un centenier, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, le soumettre au fouet dans l'Empire romain, vous allez comprendre ce que Paul va dire dans Actes des Apôtres chapitre 25, à partir, n'est-ce pas, du verset 24. Actes des Apôtres chapitre 22 à partir du verset 25. Lorsqu'on a soumis Paul, lorsqu'on a exposé Paul au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permettre de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ce mot, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir en disant, que vas-tu faire de cet homme? Cet homme est romain. Cet homme, écoutez-moi religieusement les chrétiens, cet homme est romain. Et le tribun était venu, dit à Paul, étant venu plutôt dire à Paul, dis-moi, es-tu romain? Paul dit, oui, je suis romain. Or, faites la similitude entre, n'est-ce pas, cette écriture et également Romains chapitre 11 verset 1. Paul dit, il est israélite de la tribu de Benjamin, et ici, Paul dit, il est romain. Au centenier, qui était un de ses frères juifs également. Ce centenier-là, qui est un exemple de qui? Du centenier Corneille. Ça, c'est pour répondre aux ambiguïtés des chrétiens. Pour comprendre, ça veut dire que le mot romain ici, c'est plus sur le la nationalité. La nationalité, vous avez compris. Maintenant, ici, à ce mot, le tribun étant venu dire à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun dit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, c'est-à-dire la nationalité. J'ai acheté cette nationalité pour devenir quoi? Citoyen romain. Et l'apôtre Paul dit, j'ai eu par ma naissance. C'est-à-dire,
comme un Camerounais qui se dirigeait directement en France, et il a eu des enfants, n'est-ce pas, en France, d'origine quoi? Camerounaise, mais avec quelle nationalité? La nationalité française. C'était la même chose avec les centeniers romains. Et ici on dit, dans l'armée romaine, il y avait plusieurs corps. Comme on dit, n'est-ce pas, l'armée marine, l'armée de terre. Et ici, lorsque vous prenez par exemple Actes des Apôtres chapitre 27, on dit, lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte d'Auguste. Ça, c'est la cohorte d'Auguste nommé Julius, un juif encore. Donc il y avait, n'est-ce pas, la cohorte, n'est-ce pas, du roi même qu'on appelait la cohorte, n'est-ce pas, d'Auguste. Or, le centenier romain, Corneille, était plutôt centenier d'une autre cohorte. On dit qu'il avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dit italienne. Alors que Julius était, n'est-ce pas, le centenier de la cohorte dit quoi? Auguste. Bon, tu ne pouvais pas, c'est normal et c'est naturel. Vous ne pouvez pas dire que vous pouvez être, n'est-ce pas, un colonel au Cameroun sans avoir la nationalité camerounaise. C'est impossible. Vous comprenez un peu? C'était la même chose avec qui? Avec Corneille. Et quelle est la preuve que c'était un Israélite? Parce que beaucoup, quelle est la preuve que c'était un Israélite? Hein? La preuve de cela, on dit, cet homme était pieux et craignant Dieu. Ici, ne peut que savoir le mot craignant Dieu que celui qui a fait la théologie. Wallah, mes frères, les pasteurs qui ont fait, n'est-ce pas, qui ont transformé les maisons en boutiques pour gagner les bains, ils ne peuvent pas connaître. Et ces gens-là qui font des recherches, allez-y, n'est-ce pas, dans le dictionnaire, nouvelle édition Emmaüs, vous cherchez craignant Dieu. C'est un mot qui était, n'est-ce pas, donné à qui? Aux Israélites. Les craignants Dieu. Et une autre preuve que c'était un Israélite, qu'on était un Israélite, on dit qu'il était craignant Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes et priait continuellement. Attendez, méditez un peu, mes chers amis chrétiens. On dit, il priait continuellement. Comment un non-juif priait Dieu? Puisque nous savons que les non-juifs à l'époque priaient quoi? Les idoles. Mais on dit, celui-ci priait Dieu. On ne peut que connaître la prière de Dieu, celui qui était israélite à l'époque. L'apôtre Paul le dit ici dans Romains chapitre 9, écoutez bien. Dans Romains chapitre 9, verset, n'est-ce pas, 1, il dit, je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé du Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent 2 points. Appartient à qui? À Israël. À qui appartiennent 2 points? L'adoption. Demandez-vous, chers chrétiens, pourquoi Israël doit être adopté maintenant alors que c'est à eux que Dieu, n'est-ce pas, s'était révélé? C'est de ça qu'on parle ici. La diaspora. À qui appartient l'adoption, la gloire pour Israël, les alliances, comme on a dit, pour Israël, la loi pour Israël, le culte. C'est-à-dire ceux qui pouvaient rendre culte à Dieu étaient qui? Les Israélites. On dit qu'on ait prié Dieu. Vous comprenez un peu? Les promesses, les patriarches de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses béni éternellement. Regardez mes chers frères. Donc ici on dit qu'on ait, n'est-ce pas, était un Israélite qui avait acheté aussi la nationalité romaine. Or, tous étaient, n'est-ce pas, perdus dans la diaspora. Ça, c'était pour mettre les bases pour dire quoi? Les enfants d'Israël étaient dans les 4 coins de la terre. Il fallait maintenant les ramener où? À Jérusalem. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, verset 16, il dit, il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher et je les ramène. Pourquoi les ramener? Si Jésus-Christ était venu pour l'humanité, y compris le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, Burkina, n'est-ce pas, la France, Belgique, pourquoi les ramener à Jérusalem? Pourquoi à Jérusalem? Tous devaient être à Jérusalem. Mais est-ce que ça voudrait dire, écoutez-moi bien, est-ce que ça voudrait dire
que celui qui n'était pas israélite en ce temps ne devait pas entrer dans l'alliance. À l'époque de Salomon, écoutez bien, et même de Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir Salomon. Tellement ils ont vu comment Salomon adorait Dieu, le bon Dieu, et ils n'étaient pas des Israélites. Ils ont demandé quelques têtes à entrer dans l'alliance. Ces mêmes gens sont venus à Paul, parce que Paul, ici je vais vous montrer dans l'émission que Paul n'a jamais écrit une épître aux non-juifs. C'est pour ça que depuis qu'on a lancé le défi ici au Cameroun, et ici vous savez, les Camerounais sont, les pasteurs du Cameroun sont les pasteurs les plus peureux. Et là, on n'a pas la langue de bois pour les dire. Les pasteurs du Cameroun sont les pasteurs les plus peureux. Et il n'y a que quelques pasteurs en Afrique, dans certains pays, 3 pays. Et je passe comme ça là pour dire, pour lancer une salutation au pasteur, n'est-ce pas, qui est Gabriel, qui se trouve du côté l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud. Et bientôt, il va réagir. Et on a dit qu'on devait affronter ce pasteur, même en Afrique du Sud. Hein? Et si Allah le veut. Regardez, il y a 3 pays en Afrique qui fabriquent les pasteurs. Il y a 3 pays en Afrique, pas 4. Il n'y a que 3 pays en Afrique qui fabriquent les pasteurs. Et lorsque vous observez ces 3 pays, ce sont les 3 pays d'où viendra le salut économique de l'Afrique. Quand vous observez ces 3 pays, ce sont les 3 pays d'où viendra le salut économique de l'Afrique. Mais demandez-vous, pourquoi l'économie de l'Afrique doit passer par ces 3 pays? Et ce sont ces 3 pays qui fabriquent plus de pasteurs. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Congo et le Nigeria. Ces 3 pays, l'Afrique du Sud, le Congo et le Nigeria. Tous les autres pasteurs que vous voyez, est-ce qu'on peut parler de pasteurs au Cameroun? Est-ce qu'ici au Cameroun, on peut parler? Et tout ce qu'on dit là, ils ne connaissent pas ça. Sauf des pasteurs qui ont fait des grandes écoles, qui ont voyagé peut-être dans ces contrées-là. Ils peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Vous comprenez un peu? Donc ici, Jésus-Christ n'a jamais été, l'apôtre Paul n'a jamais voyagé pour aller rencontrer les non-juifs. Jamais de la vie. Il y avait un chrétien ici qui m'a appelé pour dire, je vais te montrer que Paul a écrit une lettre. Que ce soit lettre aux Corinthiens, lettre aux Éphésiens, lettre, n'est-ce pas, aux Romains, lettre, n'est-ce pas, à Thessalonique, hein, lettre, n'est-ce pas, aux Philippiens. Tout ça était les Juifs perdus dans la diaspora. Et c'est mentionné dans la Bible. Vous lisez la Bible, mais vous ne faites pas attention, n'est-ce pas, à l'esprit spirituel de la Bible. Merci, vous pouvez m'arrêter là. Ok. Beaucoup de choses ont été dites. Les Juifs dispersés dans la diaspora. Et pour l'imam Mokhtar, Corneille n'était autre qu'un Juif et non un Romain, comme on a voulu nous faire croire cela. Et qu'avez-vous à corroborer suite à ces propos de l'imam Mokhtar, prédicateur à la scène? Oui, c'est que les gens n'ont pas compris. Et il y a eu une mafia qui s'est tissée autour de cette mission de Jésus alayhi salam. Paul étant la vache maigre, celui qui s'aimait livré dans le champ du propriétaire, c'est Paul. Il a essayé de mêler les gens de 2 pattes. Tantôt qu'il est venu pour les non-juifs, tantôt il était avec les juifs faisant comme un juif, avec les non-juifs comme un juif. Il a voulu jouer un jeu auquel il faudrait qu'on essaie de détailler au monde entier. Étant un juif zélé, étant savant de son époque parmi toute sa génération, il a bien pris ses cours chez Gamaliel. Le professeur Gamaliel lui est c'est-à-dire promu dans la classe de sa génération de plus haut niveau. Dans ce cas, Paul ne pouvait que jouer cette ruse pour d'abord chercher une place. Et Dieu merci, cette place a coûté sa vie. Et que dans l'au-delà, s'il ne va pas bien, il serait parmi les perdants. Parce qu'il est inadmissible de vouloir changer le contexte que Dieu a laissé au peuple d'Israël pour vouloir faire entrer de nouveaux gens dans le peuple d'Israël. Parce que le premier à construire le ticket de ce qu'on appelle dehors, là, la première église a été faite par Paul. Parce que quand on a refusé ces gens qu'il a amenés dans le judaïsme, il les a créé une place à l'extérieur. Certains Juifs maintenant sortaient de là où ils étaient avant l'avènement de Jésus pour entrer là où Paul faisait l'assemblée de ceux qui étaient non-juifs et les juifs. Donc cette première assemblée a été créée par Paul. Puisqu'on avait refusé qu'ils ne puissent pas amener les non-juifs dans le culte juif, il les a laissés à côté. Maintenant, il fallait qu'il convainque les gens là. Il y a quelque chose qui était un peu première dans la mission de Paul, c'était d'enseigner la résurrection de Jésus.
C'est lui le fondateur de la résurrection de Jésus. Il prêchait un Jésus mort et ressuscité pour les péchés. C'était un enseignement autre chez les Juifs. Ils n'ont pas compris cela. Mais il a quand même eu à séduire certains. Ceux-là maintenant qui sont détournés maintenant du monothéisme, c'est pourquoi la loi d'Allah pour pouvoir avoir le salut, pour se détourner, pourquoi à la mort d'un certain envoyé de Dieu qu'on appelle Jésus alayhi salam, qui n'était même pas mort. Beaucoup de gens ont cru à cela. Et les gens continuent à croire et ils défendent cela jusqu'à aujourd'hui. D'où aujourd'hui, on revient sur les alliances dont Imam Mota a parlé. C'est que Jérémie 31 jusqu'à 38 parle beaucoup de choses. Il y a même le rejet total d'Israël qui était prévu comme nation. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté la nation d'Israël, qui devait maintenant prendre la place de cette nation? C'est toute la communauté humaine autour d'un nouveau qui va rebâtir même Israël. Parce que Jésus, avant de partir, en l'an 61, on avait déjà rebâti, avant Jésus, on avait déjà rebâti tout Israël. Et Jésus vient reconduire une prophétie qui parle de la destruction d'Israël, mais pas à son époque. Cela s'est réalisé 70 ans quand il a quitté la terre. Parce qu'il a quitté la terre en l'an 33, en l'an 70, on a détruit Jérusalem. Qui allait rebâtir? C'est là où maintenant l'alliance hors d'Israël allait être constituée pour pouvoir amener les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, reconstruire les ruines de Jérusalem. Nous voyons la mosquée d'Assa aujourd'hui, où je peux aller prier sur les pas de Salomon alayhi salam. Il a servi Allah par là. Et moi aussi maintenant, étant le dernier musulman venu par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour suivre le culte d'Allah qu'il a envoyé depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je peux prier sur les ruines de Jérusalem. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ses compagnons ont rebâti, que Jérémie 31 dit. Parce que ce qui m'a toujours étonné dans la chronologie des choses, c'est que les pasteurs qui viennent sur le plateau ne sont que des lecteurs. J'ai voulu au moins, en ce cas-là, nous permettre de trouver quelqu'un qui a fait la théologie propre. Parce que quand on parle de texte, il faut qu'il puisse comprendre là où on l'amène. Mais le lecteur veut plutôt que ça sonne comme il l'entend, non? Chaque verset a sa chronologie et ce verset peut renvoyer dans le futur comme dans le présent. Il y a des textes qui renvoient après Jésus. Quand on parlait de rebâtissement de Jérusalem, pendant que Jésus était bâti, comment on peut rebâtir quelque chose qui n'est pas encore détruit? Et Jésus en partant dit qu'il ne restera pas pierre sur cet endroit. Et ça a été réalisé en 70, on a cassé. Il fallait maintenant rebâtir. C'était la dernière alliance de Allah subhanahu wa ta'ala qui revenait dans la maison d'Israël pour pouvoir remonter avec tout le monde vers Allah. Pour maintenant sceller le lieu qui est très saint, qui est la Mecque. C'est moi seul qui a purifié la Kaaba des idoles qu'on a mis dedans. Et ce qui m'a encore étonné, c'est que j'ai vu des gens qui prennent les hadiths dans les pages, dans les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas, mais veulent combattre l'islam avec. Dire que Mohammed est venu continuer le polythéisme comme ils le disent. Arabe, comme mon frère, docteur Mangale le disait tout le temps ici, que Mohammed a continué le polythéisme arabe. Non. Il a plutôt combattu le polythéisme installé par un des descendants de Quraysh, 3 siècles avant Mohammed. D'où maintenant, il faudrait qu'on repurifie ce lieu pour que tout le monde puisse adorer comme ceux de temps ont adoré dans le lieu de la Kaaba. Merci. Ok. Il fallait donc quelqu'un pour rebâtir. Il fallait un homme autour de qui l'humanité tout entière devait être rassemblée. Quelqu'un autour de qui chacun, peu importe l'endroit où il se trouve dans les 4 coins de la terre, devait se reconnaître et suivre son Seigneur à travers lui. Et que vous inspirent ces propos du prédicateur? Oui, monsieur Dani, si les chrétiens connaissent déjà le but de la mission de Jésus-Christ, alors connaître, n'est-ce pas, la dernière alliance, qui est la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier livre, sera très facile. Ça sera très facile si on enlève, n'est-ce pas, cette paille de leurs yeux, le fait de croire que, parce que lorsqu'on demande au pseudo-pasteur de donner un seul verset où Jésus-Christ, n'est-ce pas, a prêché au nom juif, au nom israélite, il n'y a pas. Un seul verset, un disciple a prêché et d'y aller dans toutes les nations. Et faites de mes disciples. Vous pouvez vérifier la Bible, n'est-ce pas, de français courant, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, également la Bible d'Abi, la Bible protestante de Darby, dans le même verset, n'est-ce pas, de Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Dieu du Fils de l'homme, toi Ézéchiel, je t'envoie vers les Israélites, vers ces nations. On les appelle ces nations rebelles. Donc après la déportation des enfants d'Israël, n'est-ce pas, à Babylone,
chaque tribu vivait dans l'infédéralisme communautaire. A dit chaque tribu, n'est-ce pas, avait sa cour et vivait dans l'infédéralisme communautaire. 12 tribus, 12 nations. C'est pour ça que Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie vers l'Israël, ces nations. Si Dieu dit ces nations, et ces nations au pluriel, veut dire humanité, ça veut dire Ézéchiel est envoyé pour l'humanité. Il faut être, n'est-ce pas, celui qui est le dernier bête des chrétiens, des pasteurs, pour dire Ézéchiel était envoyé, n'est-ce pas, à l'humanité entière. Mais Dieu faisait référence, n'est-ce pas, aux nations israélites, puisque d'autant plus que Dieu avait dit à Jacob dans Genèse chapitre 46, verset 2 à 3, qu'il devait le transformer par nation au pluriel. Et c'est après la déportation des enfants d'Israël à Babylone qu'ils ont pris ces connotations de nation au pluriel. Donc maintenant ici, c'est pour ça que Jésus dit allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Non. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, il les avait interdits d'aller chez les nations. Il dit, n'entrez pas chez les Samaritains. N'entrez pas dans d'autres villes, allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui étaient les brebis perdues de la maison d'Israël? Point d'interrogation. C'était ceux qui étaient dans la diaspora. Et le jour de la Pentecôte, tous étaient là. Le jour de la Pentecôte, tous dans les quatre coins de la terre. On dit dans Acte 2, verset 6, avec verset 6 jusqu'en bas, il y avait tous les Juifs qui sont sous ce ciel. Ou à Jérusalem. Et ils parlaient d'autres langues. Maintenant, comment on devait les prêcher l'évangile qui était venu en hébreu? En leur langue qu'ils comprenaient. On dit le Saint-Esprit est descendu sur eux pour les donner la faculté de s'adresser à toutes les langues. Ça, c'était un miracle. À toutes les langues qu'ils ignoraient. On dit l'unique Éthiopien lisait le livre d'Ésaïe dans Actes des Apôtres chapitre 8. Et Ésaïe chapitre 56. Il lisait Ésaïe chapitre 56. Donc le Saint-Esprit est descendu pour permettre à ces apôtres-là de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux diaspora qui avaient oublié l'hébreu. Ok. Et maintenant, ce qui est souvent utilisé dans les églises de réveil par les différents pasteurs, ils ont souvent des expressions qu'ils utilisent. Non, tout ça, ce ne sont pas biblique. Un jour, on va parler sur ces choses sataniques. Vous comprenez un peu. Okay. Les charakabababa, tout ça, on va parler de ça. Ça fera un thème. Et vous allez découvrir d'autres choses que vous n'avez. Personnellement, je n'ai jamais pu comprendre ce que ça signifie. Non, nous parlons ici connaissance. Vous comprenez un peu. Pas de bêtises sur les plateaux. Nous parlons ici connaissance. Il n'y a que les bêtises. Vous pouvez entendre des choses avec les bêtises comme ça. Dans toutes les églises aujourd'hui, par exemple, bibliquement, toutes ces églises ne devaient pas exister. On entend des mots sortent de ce corps. Voyage par-ci, voyage dans l'entrée, voyage dans... On va te donner le passeport, on va te faire ceci, on va te délivrer. Est-ce que c'est ça que Jésus a été... C'est ça que Jésus a prêché dans la Bible. Il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 44, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné après. Pourquoi dans les églises, ce n'est que les miracles? Ça sont des choses sataniques. Et ça, c'est la magie. La fois passée, je vous ai expliqué que c'est la magie. On est quelqu'un, n'est-ce pas, aveugle, il n'a jamais vu. C'est un aveugle qui n'a jamais, il ne connaît pas les couleurs noires, blanches, jaunes, bleues, il ne connaît pas ça. Mais, il vient à l'église et le pasteur dit, je vais te délivrer. Oh, je t'ordonne de regarder, parce que Jésus avait fait regarder, t'ordonne, après comment regarder. On dit, louer le Seigneur, alléluia. Et il dit, ça c'est quoi? Il montre un truc comme ça, le mouchoir. Ça c'est quoi? Le mouchoir. Ça a quelle couleur? La couleur blanche. Regardez comment même ils sont bêtes. Excusez-moi le terme. La couleur blanche. Comment un aveugle de naissance qui n'a jamais vu la couleur peut savoir que ça c'est la couleur blanche après avoir retrouvé la vue. Mais tout cela, ce sont les femmes. Eux, ils tombent tous sans le caméraman. Ils ne tombent jamais. Et filmer vous envoie. Donc ici, nous parlons connaissance. Donc on n'a plus besoin de ce genre de pasteurs là sur le plateau. On a besoin de ceux qui sortent de l'école théologique pour comprendre à fond ce que nous disons ici. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous allons voyager par la grâce d'Allah pour défier les pasteurs dans ces trois contrées. Où viendra, n'est-ce pas, le salut économique de l'Afrique, le Nigeria, le Congo et l'Afrique du Sud. Vous comprenez un peu. Ceux-là au moins. Donc, nous revenons ici pour dire, ceux qui disent de connaître qu'il était un juif, c'est à tort. Ils n'ont pas étudié. Et ici, beaucoup lisent la Bible, ils ne connaissent pas l'histoire de la rédaction même de la Bible. Ce que vous devez comprendre aussi facilement que, regardez, dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre, il dormait, regardez, il dormait,
Et regardez ce qu'il va voir en rêve dans Actes chapitre 10, à partir du verset 28. On dit, il dit, Pierre dormait. On dit, il a eu une vision. Dans cette vision, on lui disait, il a vu, n'est-ce pas, un drap. Il a vu un drap avec des animaux impurs sur ce drap. On lui disait, lève-toi et tue ces animaux, tu manges. Et c'était des animaux impurs. L'apôtre Pierre dit, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Mais qu'est-ce que signifiait la vision de Pierre? C'était une vision. Les quatre nappes, la nappe de quatre côtés étaient les quatre coins du monde. Et les animaux qui étaient sur ça étaient le représentant de leurs frères juifs perdus dans la diaspora, qui étaient considérés comme des païens par ceux de la Judée. Eux, ils étaient considérés comme des païens. Pourquoi? Je vais vous donner une preuve biblique ici pour prouver que Dieu comparait, n'est-ce pas, Israël aux animaux. Vous allez voir ça dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 18. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 18, Dieu dit ceci. Et il dit à Israël, j'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu va vous éprouver, Israël, et vous verrez vous-même que vous n'êtes que des bêtes. Vous n'êtes que des bêtes. Pourquoi des bêtes? Parce que lorsque vous allez vous perdre au milieu des nations, adorer des idoles, vous allez être considérés comme des bêtes. On dit l'apôtre Pierre dormait et il a vu les bêtes, les animaux impurs. Ce ne sont pas les animaux au sens du terme, mais ce sont les Israéliens perdus dans la diaspora. Donc, la vision de Pierre, c'était une manière d'ouvrir la porte à ces gens-là de revenir à la maison. Par qui? Par lui, Pierre. C'est par Pierre que cette porte a été ouverte. Donc ici, Dieu a comparé également Israël, même aux vases, les vases de maison, les marmites. Vous allez trouver ça dans Osée chapitre 8, verset 8 également. Dieu dit, Israël est anéanti, ils sont maintenant parmi les nations comme une vase qui n'a pas de prix. Et dans Osée 8, verset 8, comme une vase qui n'a pas de prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré les idoles de l'autre côté. On revient également. On dit, Pierre, n'est-ce pas, était à réfléchir sur la vision. Et l'Esprit lui dit, il ne savait pas ce que ça veut dire. L'Esprit lui dit, n'est-ce pas, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre alors descendit à ces hommes, voici que je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif? Il répondit, connais, sans tenir, homme juste et craignant Dieu. C'est un juif, c'est un Israélite plutôt. C'est un Israélite craignant Dieu et qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. A été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre les paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se levait et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnaient. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra chez Corneille et qui est allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entrait et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, dis-lui qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Méditez bien. Donc, il était interdit là, même pour ceux, n'est-ce pas, qui étaient... vous allez voir ça dans 1 Roi chapitre 19. Lorsque l'Israël s'était scindé en deux, le nord et le sud, la première maison à tomber dans l'idolâtrie était le nord. Ils ont commencé à adorer les idoles. Vous allez trouver ça dans Osée chapitre 1, verset 8. Ils adoraient les idoles. Et maintenant, ceux-ci du sud qui n'adoraient pas les idoles, les appelaient des païens et des étrangers. Par rapport à quoi? À l'adoration. Ils adoraient d'autres dieux et ne le connaissaient plus. Et ceux de la diaspora. Et ils ne voudraient même plus avoir de contact avec eux. On dit même par jour, ils devaient faire même plus de 100 morts dans le camp. Ceux du nord tuaient ceux du sud et ceux du sud également tuaient ceux du nord. Et tout ça en cause du monothéisme pur. Vous comprenez un peu. Et il dit, vous savez qu'il est défendu à moi de rentrer. Ici, méditez bien, chers téléspectateurs. Jésus-Christ dit ceci, allez dans toutes les nations et faites de mes disciples. Et vous avez dit, ces disciples sont les non-juifs. Si Jésus avait donné l'ordre
Pourquoi Pierre dit qu'il est interdit pour eux de se lier avec un étranger si cet étranger était vous? Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris Jésus. Et lorsque Pierre rentrait chez Corneille, dans Acte 11 ici, verset 1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les autres apôtres sont montés et lui adressaient les reproches. Pourquoi t'es-tu permis d'entrer avec les incirconcis et manger avec eux? Parce qu'il interdit de manger avec eux. Alors que c'est leur propre frère. Pourquoi t'es-tu permis? Alors Jésus dit, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Et les catholiques vont dire que les nations là sont les non-juifs. Pierre part alors chez les non-juifs selon vous. Et les autres apôtres, les 10, les 11 autres la Grèce. Donc ils n'ont rien compris sauf Pierre. Et quand même Pierre comprend, il va là-bas, on l'agresse. Tout ça parce que les gens n'ont rien compris, n'est-ce pas, de la théologie. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, c'est parce que les enfants d'Israël étaient incirconcis. Quelqu'un va dire, voilà, on a dit incirconcis. Oui, les Israéliens étaient incirconcis. Un Maccabi. Nous allons donner le verset, mais on doit encore donner le verset. Un Maccabi, chapitre 1, verset 41 à 48. On dit, le roi publia ensuite dans le royaume l'ordre de n'avoir formé tous qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses coutumes. Le roi Antiochus Épiphane IV de l'Empire grec. Toutes les nations se conformant aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Le roi envoya aussi par messager à Jérusalem, aux villes de Juda, des édits leur enjoignant de suivre les coutumes étrangères de leur pays, de bannir du sanctuaire et l'holocauste, sacrifices et libations, de profaner le sabbat et fêtes, de souiller les sanctuaires et tout ce qui est saint, d'élever autels, lieux et cultes et temples d'idoles, d'immoler des porcs et des animaux impurs, de laisser leurs fils incirconcis. J'espère que vous comprenez. C'est pour ça que dans Acte 11 et 10, les disciples disent, tu sais qu'il est interdit pour incirconcis, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans la loi juive, de s'allier avec un autre Israélite qui est devenu incirconcis depuis la période grecque. Vous comprenez pourquoi les pasteurs ne viennent plus ici, non? Là, vous comprenez pourquoi ils ne peuvent pas venir sur ce plateau. Même si M. Daniel dit, j'ai $1000, je mets sur le plateau. Venez ici. Jésus était envoyé à l'humanité, les disciples, les apôtres, et l'apôtre Paul même, ils ne viendront pas. Aucun pasteur, il dit $1000 ici, il ne viendra pas. Parce que c'est le sort qui lui a été réservé. Vous comprenez un peu? De laisser leur fils incirconcis, de se rendre abominable par toutes sortes d'impuretés et de profanation. C'est pour ça, dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas, chapitre 11, on dit, et l'apôtre Paul l'a reconnu, hein. Maintenant, il dit ceci, dans Galates chapitre 2, verset 7, il dit, au contraire, l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, alors que c'est à pire. Personne n'a envoyé Paul. Malgré que personne n'a envoyé Paul, qui a usurpé le titre de Pierre, parce que Pierre dit, c'est pas à ma bouche que les païens, les incirconcis ont compris. Quoi? L'évangile. Mais il usurpe ici, dans Galates 2, aux Galatiens, qui sont les Juifs, en Galates. Parce que j'attends un pasteur qui va dire, les Galatiens étaient, n'est-ce pas, les non-Juifs, ou les Philippiens, ou les Thessaloniciens, ou bien les Romains, ou bien qui encore? Les Éphésiens, les Corinthiens. Tout ça était des Israélites. Et c'est lui que par malchance parmi les pasteurs là, son ego va le pousser sur le plateau et il sera obligé, n'est-ce pas, de porter, n'est-ce pas, tout le fouet de tous les pasteurs du Cameroun. Ils connaissent. Ils ne peuvent pas venir sur ce plateau pour dire que Jésus a été envoyé pour l'humanité. Pourquoi continuer, n'est-ce pas, à assumer la mission d'une personne qui n'a pas été envoyée pour vous? Hein? Il y a certains gens, certains chrétiens désespérés qui parlent jusqu'à dire oui, mais ça fait quoi? Puisque ses parents étaient bénéfiques pour nous les Camerounais. Oui, c'est la même chose que nous disons que les paroles, n'est-ce pas, du président Olingi peut être bénéfique pour le Camerounais. Si le président Olingi du Gabon ici vient au Cameroun, n'est-ce pas, nous allons le respecter.
Parce que c'est un président d'un pays frère. C'est normal et c'est naturel qu'on le respecte. Nous, les paroles de Jésus nous sont bénéfiques. Les paroles de Moïse nous sont bénéfiques. De Jésus-Christ nous sont bénéfiques. Mais ils n'ont pas été envoyés pour nous. Pourquoi c'est nous? Parce que le même Dieu qui nous a créés et le même Dieu qui les a envoyés, il a choisi d'envoyer à leur peuple respectif. Mais quel est le messager qui était envoyé pour vous de droit? Comment quelqu'un peut se tourner pour reconnaître le Père d'un autre comme son propre Père? C'est impossible. Moi, tu vis au Cameroun, mon président, n'est-ce pas, c'est Olingi Nguema. Et tu vis au Cameroun. Non. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, c'est ça, aucun messager n'est venu aux chrétiens, aucun livre n'est venu aux chrétiens, et il n'y a pas un seul, parce que la Bible que vous voyez là, ça c'est un livre familial. C'est un livre familial. Qui sont qui? Les enfants d'Israël. Et non pas tort, puisque Allah dit dans le Coran, chapitre 3, verset 49, Israël, j'ai fait de Jésus le messager aux enfants d'Israël. Vous comprenez un peu. Donc on attend un avis d'un téléspectateur qui va nous dire, donner une seule parole, pas deux, ou une seule lettre, pas deux, ou pas l'écrit en nom juif. Ok, merci Imam Mokhtar. Tout en rappelant l'avis des téléspectateurs, il est important de rappeler que votre émission est interactive. Du coup, nous attendons vos appels au 658 93 52 15. Vous pouvez aussi envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Pour ceux qui sont à l'étranger, lundi c'est le plus 237 pour le Cameroun. Prédicateur Alassane. Oui. Les Juifs qui n'étaient pas circoncis étaient considérés comme des païens par leurs propres frères juifs qui ne reconnaissaient plus en eux leurs frères. Du coup, comment pouvaient-ils voir cela en tant qu'Israélites eux-mêmes, de ne plus voir leurs frères comme les leurs? Il y avait déjà une haine qui s'était installée entre eux parce qu'ils sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer les idoles. Ils n'avaient plus de relation ensemble. C'est pourquoi la femme samaritaine dit à Jésus, pourquoi toi, juif, m'adresses-tu la parole? Le contexte était très très répandu chez eux. Maintenant, pour que les gens ne comprennent pas la quintessence de la mission de Jésus alayhi salam, dès que Jésus venait ouvrir ce barrage qui était entre les deux peuples, prêchant à la femme samaritaine que lui étant celui dont ils ont besoin pour pouvoir avoir le salut, il dit, lui il est une eau vive, celui qui boira de son eau n'aura plus jamais soif. La femme l'interroge, mais moi qui ai le seau pour puiser là, toi tu vas avoir de l'eau où? Oui, la pensée humaine, hein? Parce que la parole d'Allah c'est une eau vive, quand tu la bois, tu seras dans la joie ici et dans l'au-delà. Mais ces femmes croyaient dans leur système de puiser l'eau dans le puits pour servir là. Alors que la parole de Dieu c'est une eau vivante, dont elle doit vivifier tous les endroits qu'elle doit toucher dans l'être humain, parce qu'elle purifie l'être humain jusqu'à la moelle. Mais aujourd'hui, on dit au pasteur que Jésus n'est que venu pour le peuple perdu de la maison d'Israël. Il conteste. Et voulant se frayer un chemin du salut. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, non. C'est Allah qui trace le chemin que nous allons suivre. Ce n'est pas nous qui traçons le chemin pour obliger Allah d'accepter. Quitte à eux de faire des recherches appropriées, nous avons déjà fait le nôtre. Pour pouvoir partager avec eux et qu'à leur tour, qu'ils viennent vérifier ce qu'on dit, si ça a un sens. Mais s'ils veulent tous s'entêter, on est là que pour dire, hein, il n'y a plus de contraintes en religion. La vérité se distingue du faux. Le temps est passé. Pour pouvoir dire à quelqu'un que tu as passé ici, on n'a que pour obligation de transmettre, d'inviter avec bonne exhortation tous ceux qui sont hors de l'islam, pour pouvoir les amener à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la partie qui m'a beaucoup intéressé dans l'intervention de d'Imam Mokhtar, c'est que il a raconté l'histoire même de Corneille avec de Pierre avec ses frères, qui était vraiment malmené par ses frères, juste parce qu'il est sorti dans l'enceinte dont Jésus les avait laissés pour aller prêcher hors. Mais il y a une leçon très grande à prendre là-bas, parce que Jésus alayhi salam les dit, n'allez pas vers les païens. Nos frères aujourd'hui, et ce qui me fait plus mal, ne vous ment pas, et je me retiens parfois de ne pas pleurer, quand des intellectuels utilisent le mot païen sans connaître la définition. Jésus dit, n'allez pas vers ceux qui adorent autre chose que notre Seigneur, mais allez plutôt vers ceux qui sont perdus en Israël, c'est-à-dire ceux qui adorent notre Seigneur et sont perdus, connaissaient le chemin, mais ils ont laissé le chemin, et les annonçant encore maintenant que le royaume de Allah subhanahu wa ta'ala est proche.
Allah allait installer son royaume, il allait faire une nation dans laquelle il allait être le chef suprême pour ces créatures. Mais ce n'est pas Jésus le dépositeur de cette nation. Il les invite, parce que dans Jérémie 31, verset 38, on dit qu'Allah doit rejeter la nation d'Israël. Si Allah rejette la nation d'Israël maintenant, quelle est la nation d'Allah dans le monde maintenant? Si la nation dont Allah se faisait propriétaire, il la rejette. Pour connaître maintenant cette nation, maintenant c'est dans Somme 86, de 1 à 9. Quand on dit le peuple de Dieu sur la terre maintenant, c'est Somme 86, 1 à 9 qui explique cette nation. Ce n'est plus Israël. Et ce n'est pas Jésus qui doit, c'est-à-dire remplir la formalité des Sommes 86, verset 1 à 9. Non, ce n'est pas Jésus alayhi salam. Jésus lui en partant, il dit à ses frères qu'on va prendre ce que vous avez chez vous et on la conférera à une nation. La nation là, c'est laquelle? C'est celle d'Ésaïe 60, verset 1 jusqu'à 22. Ça explique comment cette nation doit naître de nulle part et grandir. Mais il faut que les gens comprennent. Nous ne sommes pas là pour faire le cinéma, mais nous demandons juste de vérifier les Écritures pour s'accorder nous-mêmes et ce que nous lisons. Et si vous voyez que on passe le temps avec les pasteurs et comme ils ont fui le plateau, comme Imam Mota disait tantôt, c'est parce qu'ils se voient peut-être malmenés dans la façon dont nous voulons qu'ils comprennent les Écritures. Parce que si on faisait le ping-pong avec eux, verset sur verset là, ils seront à l'aise. Et je prie à Imam Mota que prochainement, s'il y a un pasteur ici sur le plateau, et avec vous, monsieur le journaliste, qu'on puisse s'accorder avec la compréhension du test avant de traverser, même si on fait des mois dessus. Parce que aller chaque semaine sur des tests et des tests qu'on n'a pas compris la base de notre venue ici, c'est pour qu'on puisse comprendre et se conformer aux Écritures. Maintenant, si Allah avait donné sa loi au peuple d'Israël, Jésus dit qu'on ne prêche pas à ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu, la parole d'Allah. Comment connaît-on la loi d'Allah qui donne le salut via l'enseignement d'un prophète? Jésus étant le prophète envoyé à Israël seul. Et il était clair dessus. On ne m'a envoyé qu'à ceux qui sont perdus. Même pas tout Israël. Il dit, le malade a besoin du docteur, même l'homme en santé n'a pas besoin du docteur. En Israël qui était malade pour avoir besoin du docteur qui est Jésus alayhi salam. Et qui était en santé pour avoir besoin de... Ce sont ceux qui sont restés dans le culte véritable à Jérusalem. Mais plus grave, il dit, notre lieu de culte ici va être détruit. Si ce lieu de culte va être détruit, qu'est-ce qu'il devait revenir? Les prophéties au verset 38 dit qu'on va rebâtir Jérusalem. Mais il faut qu'on essaie de comprendre le contexte des textes que nous lisons. Si on a seulement lu et quelqu'un nous apporte une autre lumière dont nous ne connaissons pas, essayons de vérifier les dires de la personne. Et j'invite à mon tour, parce que Imam Mota m'a dit qu'il y a un pasteur qui demandait un rassemblement des gens. Dis à ce pasteur dans ce plateau-ci que les danseurs qui étaient là sont partis. S'il peut relever ton défi, tu viens prendre la place. Il faut passer ton message. Merci. Comprendre les tests, s'y conformer, tels sont les propos du prédicateur à la scène. Parce que c'est cette voie-là qui peut mener l'humanité au salut. Parce que beaucoup lisent les tests et ne les comprennent pas. Quel est votre point de vue face à ce que le prédicateur Alassane vient de dire concernant la mission de Jésus en elle-même? Oui, malgré que les enfants d'Israël n'ont pas respecté la nouvelle alliance, Allah étant miséricordieux, avait décidé de faire la dernière alliance. Et cette dernière alliance était conformément à la troisième promesse que Dieu avait faite à Abraham. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est-à-dire, Dieu va susciter d'entre les enfants d'Abraham un seul par qui toute l'humanité sera sauvée. Or, cet enfant ne peut être que Ismaël. Parce que depuis des semaines, nous parlons, n'est-ce pas, de la descendance de qui? D'Isaac avec Israël, et commence à aller dans tous les sens dans la maison d'Israël. Et Dieu avait promis une chose lorsque Israël a commencé à adorer les idoles, à violer les alliances, dans Deutéronome chapitre 32, verset, n'est-ce pas, 21. Deutéronome chapitre 32, verset 21. Dieu dit, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas de Dieu. Ils m'ont hérité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple, et je les hériterai par une nation insensée. Je vais changer Israël par une nation insensée. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset
33 jusqu'à 44. Jésus-Christ dit à la fin, n'est-ce pas? Il dit, le royaume de cieux vous sera enlevé, Israël, et donnera à une nation qui en produiront les fruits. Or, cette nation, dans Deutéronome chapitre 32, verset 21, sera insensée. Demandez-vous comment une nation insensée devait devenir une nation qui devait produire les fruits. Quand Dieu dit insensé, c'est fait allusion à quoi? Puisque c'est la descendance, n'est-ce pas, d'Ismaël qui était traitée, n'est-ce pas, par tous les noms du monde entier, par les Israélites. Et cette nation n'est rien d'autre que la nation arabe. Parce que Allah dit, ils vont parler des langues que vous n'allez pas comprendre. Pour dire, ce ne sont même pas, n'est-ce pas, les Israélites. Vous comprenez un peu. Donc la nation insensée ici, dans ce verset, c'est la nation arabe. Parce que les Arabes, avant la venue du prophète Mohammed, avant que Mohammed ne vienne, les Arabes, n'est-ce pas, étaient dans un obscurantisme total. Dans ce qu'on appelait, n'est-ce pas, l'obscurantisme en matière de religion. Les Arabes ne connaissaient rien. Dans un égarement que même l'islam qualifiait cette période de période pré-islamique, ou la jahiliya, ou l'ignorance. Ils étaient tellement ignorants, ils vivaient dans l'obscurantisme total, dans le barbarisme total, que on a appelé même leur époque, l'époque pré-islamique ou la jahiliya dans l'islam. C'est comme ça qu'on appelle ça dans l'islam. Vous comprenez un peu. Ils avaient des conduites déraisonnables, ils avaient des conduites absurdes et ils avaient des conduites extravagantes, les Arabes. Vous comprenez un peu. Donc ils avaient toute insouciance. Et Imam Mokhtar, à l'encontre de nos téléspectateurs, ces conduites qui étaient inacceptables, pouvez-vous énumérer quelques-unes pour les téléspectateurs? Oui, par exemple. Pratiques. Oui, par exemple chez les Arabes. Par exemple chez les Arabes, lorsqu'ils accouchaient, n'est-ce pas, des filles, ils enterraient vivantes. Ce qu'on n'avait jamais vu dans n'importe quel peuple. Regardez ce barbarisme total. Ils enterraient leurs filles vivantes en disant la fille constitue même l'œuvre moins importante dans la société. Il y a un compagnon du prophète Mohammed Sallallahu, le deuxième calife de l'islam, qu'on appelle Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah l'a agrégé, quand il se rappelle de deux choses. Il se rappelle de deux choses. L'une lui fait rire et l'autre lui fait beaucoup pleurer. Quand ils étaient dans cette période pré-islamique, que la Bible qualifie ici dans Deutéronome 32, 21 d'insensé. Et dit ce qui lui fait pleurer, commençons par ce qui lui fait rire. Et dit ce qui lui faisait rire et que leur Dieu était fait de date. Regardez comment l'idolâtrie, comme les gens qui portent les croix partout, ils mangent partout avec. On dit parfois qu'il faut venir mettre de l'or sur la statue. Il y en a aujourd'hui qui pensent concrètement quand ils ont la croix. La croix, tu vois quelqu'un, quelqu'un porte la croix. Quelqu'un porte la croix comme ça, la chaîne en croix. En or. Pense réellement que cette croix-là les protège. Oui. C'est ce que nous disons. Quelqu'un porte la croix en or ou en diamant. Hein. Son nom c'est moyen. Et l'autre là à côté n'a rien mangé. Il va arracher les bêtises ou aller fondre ça au ventre. Et au moins le Khattab, c'est ce qui lui faisait rire. Leur Dieu était fait en date. Et un jour on a laissé vous suivre cette date-là, ce Dieu. Et il eut tellement faim. Il a dit Dieu, excusez-moi, il a cassé le nez. Après les oreilles. Il a défiguré, Dieu l'a mangé. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on mange Dieu? Et ces coutumes-là étaient perpétuées. Ces coutumes-là continuent chez les Indos. Tu peux faire, n'est-ce pas, 5 villes de l'Inde, tu ne trouves pas un restaurant où on a préparé, n'est-ce pas, la viande du bœuf. Parce que le bœuf est sacré là-bas. Oui, le bœuf est sacré en Inde. Ils appellent le bœuf une divinité. Mais les musulmans qui sont à côté, les gars, les musulmans mangent le bœuf. C'est la même chose qu'on dit aux chrétiens. Si on demande à un Indo pourquoi tu ne manges pas le bœuf, il dit c'est un mystère. C'est la même chose qu'on dit aux chrétiens pourquoi vous adorez Jésus. Il dit vous dites c'est un mystère. Vous comprenez un peu. Parce qu'il ne peut pas comprendre que c'est l'égarement. Donc moi, Khadab dit ce qui me fait maintenant pleurer, c'est qu'un jour j'ai enterré ma fille vivante avant l'islam. Et tu sais ce qui le fait pleurer? Lorsqu'il a fini de creuser le trou là, il a envoyé sa fille. La fillette plutôt, a envoyé la main
pour époussiérer la poussière du sabbat. De la tombe, elle envoie la main pour époussiérer, n'est-ce pas, sur sabbat. Il n'a pas vu ça, il a enterré. Et quand il pense toujours à cette ignorance, quel peuple pourrait vivre comme ça? Il pleut beaucoup. Encore eux, les Arabes, deux personnes comme vous et moi, monsieur Daniel, on pouvait être en train de discuter. Que la femme qui vient là, enceinte, on ne trouvait que ça chez les Arabes. Nulle part ailleurs. Une femme enceinte vient, tu dis c'est un garçon, je dis c'est une fille. Tellement ils avaient joué le jeu du hasard qui disent maison. Je dis je mets 100 000, je me dis aussi je mets 100 000. Il dit c'est une fille, je dis c'est un garçon. Pour savoir qui va gagner le pari des 200 000, on dit on attrape la femme, on ouvre son ventre, on voit le sexe. Quel peuple avait vécu comme ça? Allah dit, m'ont hérité dans Deutéronome 32, verset 21, par leurs 26 dons, je vais les hériter par une nation insensée. Et la nation qu'eux, ils traitent même des bêtes. Donc c'était les Arabes. Donc l'arabe pré-islamique était également illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Eux, ils ne savaient ni lire ni écrire. L'arabe pré-islamique, ils étaient des illettrés. Et il n'y avait ni savants chez eux, ni historiens. Eux, ils vivaient comme ça là. C'est pour ça que Dieu a appelé nation insensée. Mais les Arabes possédants, ils avaient une passion pour l'éloquence. L'une chose qu'ils avaient, c'était la passion de l'éloquence quand ils parlaient. Le langage beau et correct et des vers bien ciselés. Ils avaient des vers, oui, bien ciselés, ils se vantaient avec. Donc un Arabe, tu pourrais lui donner un mot, il prend le même mot, il transforme ce même mot, il te donne 100 mots. Alors qu'eux, ils étaient les illettrés. La poésie avait atteint son apogée. La poésie avait atteint son apogée. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens quand je fais des conférences que Allah donne un miracle ou les mu'jiza à un prophète par rapport à l'époque que le prophète traversait. Moïse est venu à une époque où c'était la magie qui était dominante. Allah l'a donné un grand miracle qui était au-dessus de ces magies. C'est souvent que les prédicateurs égarés qui disent qu'Allah avait donné la magie à Moïse. Allah donne la magie comme un prophète. Là, c'est les prédicateurs de l'égarement. Allah ne donne jamais la magie à un prophète. C'était un miracle, le mu'jiza. Ils étaient capables de jeter le bâton, de transformer même un œuf, même ça devenait le serpent. Beaucoup de serpents. Allah l'a donné, n'est-ce pas quoi? Le bâton qui était un miracle qui était au-dessus de ces petits miracles. Même quand ils ont jeté, n'est-ce pas, le bâton, on dit Moïse est descendu, quelque peur. Et c'est la peur humaine. On a dit Karula takhaf, innaka anta Allah. Wa alqiman fi yamin takhaf ma sunau, innama sunu qailu sahir, wala yuflihu sahir iswata. On a dit n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus, Moïse. Et sache que la ruse du magie ne réussit pas. Et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Si les musulmans et ceux même qui parlent chez les charlatans, ils pouvaient comprendre que leur Coran a déjà dit le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Tu vois, n'est-ce pas, les gens sont allés faire les débats télévisés dans les chaînes au Cameroun pour dire parle encore imam, je te lance le moçon. C'est pas sinon on a découvert le plateau de Aoussa 7. Tu vas lancer le moçon à quelqu'un qui a été accouché. Là, maintenant, vous comprenez un peu. Donc, et Jésus-Christ est venu à une époque maintenant où c'était la médecine, les grands docteurs étaient en Palestine. Et ils se vantaient, n'est-ce pas, de leur médecine. Allah l'a donné un miracle qui était dessus de ça, qui était même qui dépassait même soigner les malades qui étaient ressuscités les morts. Pour prouver la véracité, n'est-ce pas, de ça, pour prouver la véracité, n'est-ce pas, de sa prophétie. Et Mohammed est venu à un peuple, également l'humanité, où d'abord il fallait convaincre ce peuple, qui n'avait ni savant ni histoire. Et il se vantait de la poésie. Et il disait qu'il n'y a aucune lettre que tu vas donner à leur langue sans qu'ils ne comprennent. Allah a donné le Coran. Allah a donné le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les vers bien ciselés. Pour comprendre la douceur du Coran, il faut apprendre la langue arabe. C'est pas le Coran, la langue arabe. Au point de demander qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-ci, alors que c'était en arabe. Les gens pensent que, comme les kémites disent souvent, ils ont tort, vous avez tort les kémites, de dire que nous, les musulmans, nous sommes allés prendre les dieux des Arabes. Non, non, non. Si Mohammed était venu enseigner les coutumes des Arabes, il y a même certains musulmans qui disent que c'est les coutumes des Arabes pour qu'on devienne saoudien. Non, non, ce ne sont pas les coutumes des Arabes. Les Arabes avaient leurs coutumes avant que l'islam n'arrive. Vous comprenez un peu? Ce ne sont pas les coutumes des Arabes. Demandez-vous si Mohammed était venu soutenir les coutumes des Arabes. Pourquoi les Arabes l'ont chassé de mecs comédiens? Quelqu'un vient soutenir vos coutumes.
vous allez normalement le couronner. Mais on le chasse de Mecque pour Médine. Ça, c'est pourquoi vous les Kémés, vous réfléchissez. Parce que ce que Mohammed voulait installer était contre les coutumes arabes, et c'est la même chose qu'il veut installer ici au Cameroun, contre les coutumes kémétisme. Le kémétisme qui est formé du fétichisme, du totémisme, du chamanisme et du vaudou. Voilà les 4 branches du kémétisme. Les porte-monnaie magiques, imam. Tout ça, c'est le vaudou. Tout ça, ça rentre dans le vaudou. Le vaudou, c'est une science, n'est-ce pas, occulte, mélangée, n'est-ce pas, avec le christianisme. Parce que certains jeunes Africains aujourd'hui s'en prennent à ceux qui sont tournés vers des religions abrahamiques, qu'ils ont souvent pour habitude de dire des religions importées. Mais ce qu'on aimerait comprendre, c'est que ces porte-monnaies... Allô? J'aimerais intervenir, oui bonjour, j'aimerais intervenir. Oui, salut monsieur, vous nous appelez depuis quelle ville et comment on peut vous appeler? Quel est votre nom? Je m'appelle Gabriel, je vous appelle depuis quelque temps en Afrique du Sud. Ah, ok, merci monsieur Gabriel, nous vous écoutons. Oui. Monsieur Gabriel? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui. Quels sont vos... Je peux intervenir, ok, désolé. Voilà, je voulais juste intervenir sur ce que l'imam Mostar a dit tout à l'heure sur le plateau. Et il est important, n'est-ce pas, de connaître l'apogée. Il est important de connaître l'apogée. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple d'Israël? Israël a été choisi, n'est-ce pas, pour être la lumière des nations. Ça, c'était la mission du peuple d'Israël. Et nous savons bien que Israël est allé après d'autres dieux. Ça veut dire Israël s'est égaré, Israël a péché. Alors, Dieu a décidé d'envoyer son Messie pour sauver Israël. Donc, lorsque le Messie est venu, il était, n'est-ce pas, venu pour ramener les brebis perdues d'Israël à la maison, pour leur annoncer la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle qui devait continuer, n'est-ce pas, à prêcher aux nations. Parce que dès le départ, lorsque Dieu avait choisi Israël, c'était pour partager la bonne nouvelle aux nations, pour être la lumière aux nations. Parce que dans Ésaïe, chapitre 43, Dieu dit ceci. Et maintenant, parle Yahvé, celui qui t'a créé Jacob, qui t'a modélé Israël, ne crains pas car je suis avec toi, je t'ai racheté. Je t'ai choisi pour que tu sois la lumière. Alors lorsque le Messie vient, il vient pour ramener, n'est-ce pas, les brebis à la maison et leur donner la mission d'aller vers les nations. C'est pour cela que lorsqu'il a ressuscité dans Matthieu 28, qu'est-ce qu'il dit? Allez et faites des nations mes disciples. Quel est le mot grec qui est utilisé pour nation? C'est le mot ethnos. Parce qu'il faut bien regarder. C'est le mot ethnos. Ce sont des nations, n'est-ce pas, qui sont des nations païennes. Et il leur demande, allez vers ces nations, et vous allez faire de mes disciples, et vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà quelque chose que l'islam rejette, parce qu'il ne croit pas à la Trinité. Mais il est bien écrit, parce que c'est l'imam qui a donné ce verset tout à l'heure. Allez faire des disciples, des nations. Mais il n'a pas fini. Vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que déjà l'islam reconnaît la Trinité? Est-ce qu'on peut intervenir, s'il vous plaît? Oui, non, ne partez pas. Mon frère, ne partez pas. Mon ami Gabriel, ne partez pas. Imam, c'est à vous la réponse. Oui, c'est bien comme les pasteurs, n'est-ce pas, de l'Afrique. Oui. Il vous répond. Un peu trop d'écho. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou c'est de votre côté. Il vous répond, monsieur Gabriel. Non, aide-nous, on connaît. Ne partez pas, pasteur de l'Afrique du Sud. Ça veut dire que vous avez compris quand même le message pour dire les pasteurs, n'est-ce pas, les centres, les gens qui fabriquent les pasteurs, c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria. Il y a trop d'écho de votre côté, s'il vous plaît. Je n'ai pas à vous entendre. Dans ce cas, parle doucement. Allez-y. Oui, ok. Votre micro ne fonctionne pas, j'ai du mal à vous entendre. Vous entendez mon micro? Écoutez-moi. Est-ce que vous écoutez? Non, si l'imam peut parler sur son micro, s'il vous plaît. Vous entendez mon micro? Ok, c'est bon. Vous nous entendez? Vous nous entendez, monsieur Gabriel? Oui, là c'est parfait. Ok, très bien. Monsieur Gabriel,
Ça, c'est bien comme l'Afrique du Sud a compris, n'est-ce pas, notre voix. On va être en Afrique du Sud. Écoutez bien. Prenez la Bible, n'est-ce pas, d'Abi, Louis II d'Abi. Prenez également le même mot ethnos, malgré que c'est écrit en hébreu. Ici, c'est en hébreu, parce que vous avez lu le ethnos en grec, etc. Mais prenez la Bible d'Abi. Écoutez, je n'utilise pas la mort, je n'utilise pas la Bible d'Abi. Non, nous ne débattons pas. Non, regardez, nous sommes sur un plateau de connaissance. Nous ne sommes pas sur le plateau, je choisis, je préfère. Non. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, le pouvoir de choisir une Bible et laisser au détriment d'une autre Bible. Non. Dans la Bible d'Abi, la version de Louis II d'Abi, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, à partir de 2 jusqu'à 3, et l'Esprit commença à entrer en moi, Ézéchiel, dès qu'il me parlait, et finalement, il me fit tenir debout sur mes pieds pour que j'entende celui qui me parlait. Puis il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël. Je t'envoie vers ces nations rebelles, au pluriel. Ethnos, le même mot. S'il faut utiliser le grec, c'est ethnos. Allez-vous dire que Ézéchiel était envoyé à l'humanité tout entière? S'il vous plaît, répondez-moi. Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie vers les fils d'Israël, ces nations rebelles. Ézéchiel était envoyé à l'humanité tout entière. Ces nations veut dire humanité tout entière. Attendez, non, je ouvre Ézéchiel. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît, donnez-moi une minute. Ok, pendant que vous ouvrez Ézéchiel. Non, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Vous avez lu, et je vais relire Ézéchiel. Je vais lire Ézéchiel pour les spectateurs aussi, permettez-moi. Aussi. Ézéchiel 2, 3 que vous avez dit. Ok, allez-y. Ok, nous vous écoutons. Un instant, donnez-moi plus 30 secondes. Ok, 30 secondes. Pendant, le plateau ne doit pas rester là. Ça. Très bien. Oui. Je vais lire. Ok, allez-y. Ézéchiel 2. Oui, verset 3. Il me dit, fils d'homme, voilà je suis en train de lire. Il me dit, fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. L'esprit entrant en moi, comme il m'avait dit, et il me fit tenir debout, et j'entendais celui qui me parlait. Il me dit, fils d'homme, je vais t'envoyer vers les Israélites, vers les rebelles qui sont rebelles contre moi. Voilà ce qui est écrit dans Israélite, il ne parle pas de nation. Voilà, maintenant, s'il vous plaît, c'est ça maintenant votre problème. Parce que vous êtes victime, n'est-ce pas? Ne vous passez. S'il vous plaît. Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel. Vous avez posé, vous avez une préoccupation. Laissez-lui vous donner un droit de réponse. Ne vous passez pas pour une grenouille au fond du puits. Ce qu'on dit une grenouille au fond du puits qui ne voit qu'une partie du ciel. On lui dit la vie est passée à 100 mètres, la grenouille ne vous croira pas. Parce que dans son trou, elle est limitée. Ne prenez pas une seule Bible pour venir faire des débats. Vous risquez de vous faire lyncher spirituellement. Vous comprenez? Donc ici, je vous demande de prendre, je prends encore la Bible, n'est-ce pas, de Traduction du Monde Nouveau, aux journalistes. Pendant qu'il lit, je vous donne également, s'il vous plaît, la Bible de Traduction du Monde Nouveau. Et également, la Bible, n'est-ce pas, cette Bible de Jérusalem. Ici, dans cette Bible, c'est écrit, alors il me dit, fils d'homme, tiens-toi debout sur tes pieds pour que je parle avec toi. Et de l'esprit commença à entrer en moi dès qu'il me parlait et finalement il me dit de me tenir debout sur mes pieds pour que j'entende celui qui me parlait. Puis il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers des nations rebelles. Vers des nations rebelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette version ou bien on doit jeter dans la poubelle? Arrêtez-vous d'abord, monsieur le journaliste. Non, je ne suis pas d'accord. Bon, maintenant, c'est ça le problème. Monsieur, on aimerait comprendre quelque chose. Il y a plusieurs versions. Monsieur Gabriel. S'il vous plaît. Je le vois en hébreu, je ne lève pas nation. Je suis désolé. Merci. Je peux revenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je prends, n'est-ce pas, également, après on va prendre en hébreu. On va vérifier si vous connaissez l'hébreu comme vous avez dit. Pas traduit. D'ici dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Dans la Bible, n'est-ce pas, de Jérusalem. Ici. Il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers ces peuples rebelles qui se sont rebellés contre moi.
les catholiques, lorsqu'ils donnent toujours leur Bible, il y a ce qu'on appelle note explicative. Note explicative, ici, ils disent, les rebelles, lisez sur la note explicative catholique. Note explicative, écoutez, les rebelles, dans la version hébraïque que vous avez. Vers les rebelles. Les rebelles. Lisez d'abord le verset 3 que le monsieur a lu et vous prenez la note explicative sur les catholiques qui ont fabriqué le christianisme, vous donnez. Écoutez maintenant l'explication. Comme il m'avait dit, il me fit tenir debout et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers les rebelles qui se sont rebellés contre moi. Vers les rebelles, qui est la version qu'a lu qui? Monsieur Gabriel, c'est votre version. Écoutez maintenant l'explication. Pas les savants chrétiens, pas vous. Notre explicatif vers les rebelles, vers les nations, vers les rebelles. Vers les rebelles veut dire quoi? Les nations. Les rebelles veut dire quoi? Les nations. Les nations. Donc, les nations au pluriel. La question que je vous retourne maintenant. Ézéchiel était envoyé à l'humanité tout entière? S'il te plaît. Monsieur Gabriel, j'espère qu'il n'est pas parti. Hein? Oui. Oui, ça c'est très bien. Est-ce que Ézéchiel était envoyé à l'humanité tout entière? Ézéchiel était envoyé aux Israélites. Pourquoi Israël est appelé nation au pluriel? Une seule raison. Vous voyez? Oui. Vous êtes là? Oui. Non, on dirait que vous avez reçu un... C'est plutôt vous qu'on demande si vous êtes là. Nous sommes sur le plateau. Non, je suis là, je vais répondre. Ok, nous vous écoutons. Allons-y. Allons-y. Le prophète Ézéchiel, dans ce verset, est envoyé aux enfants d'Israël qui étaient des rebelles. Et je vais encore revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Non. S'il vous plaît, n'escamotez pas les questions. Monsieur, on vous a posé une question simple. Est-ce que les nations ici... Vous avez dit, les nations ici rebelles... Non, écoutez-moi, monsieur. Vous allez d'escamoter les questions. Non, j'aimerais que vous soyez courtois parce que les téléspectateurs nous écoutent. Vous ne devez pas venir et prendre les mots hors contexte. Est-ce que vous allez me permettre de répondre? Oui, répondez s'il vous plaît. Si vous ne pas, je vais rapprocher. Non, ne rapprochez pas. Ne rapprochez pas, monsieur Gabriel, s'il vous plaît. Oui. Les spectateurs, vous devez vous taire et je vais vous répondre. Allons-y. Vous ne pas les versets hors contexte. C'est très simple. Nous sommes d'accord là-dessus? D'accord, monsieur. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, j'arrête. Non, continuez. Non, n'arrêtez pas, s'il vous plaît. Continuez avec plaisir. Allons-y, monsieur Gabriel. Vous ne devez pas être là pour égarer les gens. Lorsque nous avons commencé, je vous ai dit ceci. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple d'Israël? Il a choisi Israël pour être une lumière pour les nations dans le monde. Ça, c'était sa première mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël s'est égaré, elle est allée après les idoles. D'accord? Mais parce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance, il a juré par son nom à lui. Malgré ce que Israël va faire, Dieu ne va pas le rejeter parce qu'il dit, c'est moi qui t'ai créé, je t'ai choisi et je t'ai modelé. Alors, il a envoyé son Messie pour que son fils Israël rentre à la maison et continuer sa mission qui était laquelle? Être la lumière pour les nations. Lorsque Jésus arrive, il le dit très clairement, j'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Ça c'est très clair, c'est écrit et personne ne va rejeter cela. D'accord? Alors, lorsqu'il est arrivé et il a accompli sa mission qui était laquelle? Mourir pour le monde. Il est ressuscité, il dit ceci aux Israélites. Ah, c'est tout ici. Monsieur, sans vous couper, un instant, monsieur, un instant. Monsieur Gabriel, un instant, sans vous couper. Vous savez, cette émission, elle a une valeur pédagogique, comme je le dis souvent. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, il faut bien des preuves. Quand vous dites que Jésus est venu mourir, la mission de Jésus, c'était mourir pour le monde. Et est-ce que vous pouvez nous donner un verset qui élucide cela pour nos téléspectateurs? Parce qu'il faudrait bien comprendre. Où est-ce que c'est écrit que le but de la mission de Jésus était de mourir pour le monde? Nous attendons le verset. Non, je n'ai pas saisi votre question, vous dites?
Vous avez parlé que le but de la mission de Jésus était de mourir pour le monde. Je suis en train de demander le verset qui illustre vos propos. Où est-ce que c'est écrit que Jésus était venu pour mourir pour le monde? C'était ça sa mission. Il y a trop d'écho de votre côté. Je ne sais pas si c'est le micro des autres. Je suis désolé, il y a trop d'écho. Sûrement, c'est le micro des autres. Mais je suis en train de dire, vous avez dit tout à l'heure, Jésus, le but de sa mission, il est venu pour mourir pour le monde. Ce que j'aimerais savoir, c'est le verset qui nous dit que Jésus est venu mourir pour le monde. Ça, c'est pour édifier les téléspectateurs qui nous écoutent. Ok. Si vous tournez dans Jean 18, oui, je crois, mourir pour le monde. La conversation qu'il a avec Pilate, lorsqu'on le présente devant Pilate, Jean chapitre 18. Lorsque Pilate lui pose la question, voici sa réponse. Jean 18, si vous partez à Jean 18, à partir du verset 37, Pilate lui dit, donc tu es roi. Jésus lui répondit, tu me dis, je suis roi. Je ne suis né, écoutez très bien, il dit, je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà le message qu'il est venu. Quiconque entend la vérité, écoute ma voix. Je pensais que ça disait qu'il est venu mourir pour le monde, monsieur. C'est pour ça qu'il est venu. Non, mais là, il n'est pas question de mort. Vous n'avez nulle part cité. Moi, j'attends un verset clair où le but de la mission, c'est écrit que le but de la mission de Jésus est de venir mourir pour le monde. Monsieur le journaliste, il fallait me laisser avec. Monsieur Gabriel, est-ce que c'est avec ça que vous voulez débattre? Je dis que je crains que vous teniez 5 minutes avec ce genre de débat. Vous avez dit, dans la version que vous avez lue, c'est la version catholique. C'est la même version catholique où la Bible, n'est-ce pas, juive de 37 livres. On dit Goïm. Goïm, n'est-ce pas, c'est nation. Ça a été traduit par nation en hébreu, ou Goï, qui est nation au singulier. Goïm, maintenant, on dit, c'est le même mot Goïm qui est dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Dans la Bible hébraïque, également dans la Bible, n'est-ce pas, de Jérusalem. Et la version de Jérusalem dit, ça veut dire nation au pluriel. Je vous ai posé la question. Est-ce que Ézéchiel était envoyé? Parce que vous avez identifié nation au pluriel comme l'humanité entière. J'ai dit ça, c'est l'égarement total et le manque de la science théologique. Je vous ai demandé la question, est-ce que Ézéchiel était envoyé à l'humanité tout entière? Puisque Dieu dit, je t'envoie vers Goïm. Je t'envoie vers les nations. S'il vous plaît, répondez-moi, c'est que s'il n'est pas, vous avez dit qu'il est envoyé pour Israël. Pourquoi Dieu... Je pose la question. Vous avez répondu. Oui, non, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Si c'est les enfants d'Israël, pourquoi Dieu dit nation? Pourquoi Dieu utilise nation? Goïm, c'est-à-dire le pluriel. C'est pas nation. C'est pas nation, je suis désolé. Il a dit aux enfants et le mot en hébreu utilisé, en hébreu, qui n'est pas Goïm. Dans votre hébreu hébraïque, c'est quoi, s'il vous plaît? Si vous avez étudié l'hébreu. Oui, c'est quel? Goïm. Goïm en hébreu. Dans le singulier, c'est Goï. Goïm, ça veut dire quoi? Non, qu'est-ce que Goïm veut dire? Goïm veut dire nation. Ça veut dire nation. Ou païen, nation. S'il vous plaît, nation au pluriel. Oui, nation, païen et nation, vous avez dit nation, ensuite païen. Et ensuite, il y a combien de connotations à ce mot? C'est pour ça que j'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Même le français vous dépasse. Combien de fois l'hébreu? On te dit ceci, nation en hébreu, écoutez bien, nation en hébreu c'est toujours Goïm. Et le singulier de nation, ce qui n'est pas pluriel, c'est Goï. Or le texte a utilisé Goïm sur le plan d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 2. Quelle est la signification de Goïm? Monsieur Gabriel. Il cherche un moyen. Monsieur Gabriel, pour résumer simple, on ne va pas faire l'émission tout autour de vous. Les choses ont été claires. L'imam Mokhtar a déposé un projet sur la table. Il a dit ici que un mot a été utilisé, celui de nation. Jusqu'à 3 Bibles, même juste 3 Bibles, plusieurs versions. Est-ce que nation, là veut dire humanité tout entière? Répondez. Oui ou non? Simple. Là, on va avancer. C'est aussi simple que ça.
Monsieur le journaliste, je suis désolé, non, je suis un peu blasé l'émission. Je suis désolé, l'émission est un peu blasée. Je suis désolé parce que moi, je vous ai donné une signification qui est très claire. D'accord? Goyim, ça veut dire des nations païennes, celles qui ne croient pas au Dieu d'Israël. C'est ce que ça veut dire. Bon, donc ça veut dire Ézéchiel était envoyé aux non-israélites, alors que tu venais de dire qu'Ézéchiel était envoyé aux israélites. Non, pas du tout. Vous dites quoi au juste? Bon, regarde. Vous dites quoi au juste? S'il vous plaît, monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel, le temps nous étant imparti. Non, mais s'il vous plaît. Je vois juste que vous avez... Monsieur Gabriel cherchait un moyen pour prendre la poudre d'escampette. Il venait de dire ici, Ézéchiel était envoyé pour Israël. Et il dit, Goyim, utilisé dans le code d'Ézéchiel, veut dire les non-juifs. En d'autres termes, Ézéchiel était envoyé pour les Israélites, il était envoyé pour les non-israélites. Ok, merci Imam Mokhtar. Dans cet échange... C'est avec ça que vous nous attendez, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. Préparez-vous bien. Le temps vraiment nous étant imparti, nous allons prendre juste un mot de fin concernant les alliances de chaque téléspectateur. Votre mot de fin, téléspectateur à la scène. Ce mot de fin ne doit revenir qu'au pasteur. Félicitations, monsieur le pasteur, du courage, mais vous n'avez pas encore commencé les études. Toute personne qui prend Matthieu 28, versets 19 à 20, n'est qu'un débutant. Jésus a envoyé son message à 11 apôtres. Ces 11 apôtres n'ont jamais converti l'humanité. C'est une information gratuite. Qu'Allah nous réserve les bonnes places dans le paradis et qu'il accorde à tout chacun qui ouvre son cœur à l'islam. Votre mot de fin aussi, oui. Oui, le mot de fin. Oui, le mot de fin que nous étions en train de donner, c'est, puisqu'avant que M. Gabriel n'arrive, on parlait de Mohamed Saad, c'est les Arabes. Malheureusement, on va introduire cela pour la semaine prochaine. Restez scotchés. Et je vous dis, les pasteurs, nous avons pris l'engagement de défier les pasteurs du groupe du côté de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Congo, qui sont les trois axes d'Afrique où vient le salut de l'Afrique et qui fabriquent les pasteurs pour envoyer dans d'autres pays comme le Cameroun. Merci Imam Mokhtar, merci aux téléspectateurs d'Aoussa 7. Nous remercions le PDG de la chaîne panafricaine Aoussa 7. Nous remercions l'équipe technique qui a permis que l'émission se déroule dans de bonnes conditions. Sur ce, nous vous disons samedi à la semaine prochaine, samedi, nous vous disons, si Dieu le veut, qu'on se retrouve ici sur ce plateau. Bye bye. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa Einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, erchete prois Gotias, etius isis omnimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين